L'association des promotrices d'écoles privées s'est désolidarisée du mouvement de grève déclenché depuis 3 semaines. Les détails à suivre. Nous ferons le point des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali, qui affrontait la Centrafrique ce lundi à domicile, a été tenu en échec sur un score nul. Les pays membres des BRICS, lors d'un sommet extraordinaire, ont appelé à une trêve humanitaire immédiate dans le conflit entre Israël et les Hamas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Dans sa 3e phase d'arrêt de travail déclenchée hier lundi, le groupement des associations des écoles privées connaît quelques fissures. L'association des promotrices d'écoles privées s'est désolidarisée du mouvement de grève et a décidé de rouvrir ses salles de classe depuis hier lundi. C'est le focus éducation de ce mardi, signé Soumaïla Fani. Après 2 semaines d'arrêt de travail décrétées par des associations des écoles privées agréées du Mali, l'une des associations signataires, notamment celle des promotrices d'écoles privées, se désolidarise du mouvement. Elle dit « Tout en félicitant l'armée malienne pour la victoire de Kidal, l'APEPM, après l'analyse de tous les paramètres, décide de faire une trêve en ouvrant sur toute l'étendue du territoire nos établissements privés allant du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre 2023. Sur l'entête de son communiqué, plusieurs contacts figurent, mais certains d'entre eux disent ne pas s'y reconnaître, à l'image de Mme Maïga Fanta Touré, promotrice de l'ISFG. Depuis l'annonce de la trêve annoncée par l'association des promotrices privées du Mali, les gens n'arrêtent pas de m'appeler pour me demander mon avis là-dessus. À chaque fois, je leur réponds que non seulement je ne fais pas partie de cette association des promotrices privées du Mali, et je ne suis pas d'accord pour la décision qu'elles ont eu à prendre aussi, vu que, à la base, c'était une décision unilatérale. C'est toutes les associations qui avaient décidé de faire ce mouvement afin qu'on nous mette dans nos droits. Mais à notre grande surprise, le samedi passé, on s'est rendu compte que après la fin de l'Assemblée, qu'il y a une autre décision qui est sortie au cours de l'Assemblée des promotrices qui s'est tenue dans mon local ici à Kalabankoro. Alors qu'un nouvel arrêt de travail de 120 heures venait de démarrer hier lundi, selon Mme Maïga, cette trêve d'un mois décrétée par cette association des promotrices d'écoles privées a créé des fissures dans le mouvement. Ça a carrément amené une confusion totale. Les gens ne se retrouvent pas du tout. Dans le but d'avoir plus ample information, nous avons tenté d'avoir l'association, mais aucune de ses responsables n'a souhaité nous répondre. Ce matin, au CICB, a eu lieu l'ouverture des États généraux des centres et complexes culturels au Mali, avec comme thème « Place et rôle des infrastructures culturelles dans la promotion de la culture pour une économie durable et pour la paix ». Djeneba Samaki. Ce salon des États généraux des centres culturels au Mali est une initiative qui vise à structurer les infrastructures culturelles, de contribuer au développement du secteur par la formation des acteurs et la promotion. Toutefois, il faut noter que ces centres et complexes culturels sont confrontés à des défis. Les centres et complexes culturels au Mali, en fait, le problème auquel on est confronté surtout, c'est un problème de structuration et un problème de programmation. Il y a des centres culturels qui existent, mais malheureusement, il n'y a pas de financement ni de modèle économique bien défini pour que les centres culturels puissent continuer à fonctionner et jouer pleinement leur rôle qu'ils doivent jouer en fait. Maintenant, ce sont ces difficultés qu'on va essayer sur lesquelles on va réfléchir pour pouvoir trouver des solutions en fait. Sinon, il y a des centres culturels qui fonctionnent très bien, comme il y a d'autres qui fonctionnent moins. Maintenant, l'idée est de trouver un équilibre entre ces différents niveaux de fonctionnement pour que chaque centre culturel et complexe culturel puisse avoir une programmation, une structuration et des financements stables pour les activités. À la fin de ces 2 jours d'échange et de partage, des résultats fructueux sont attendus. Les attentes qu'on a pour ces États généraux, comme son nom l'indique en fait, il faut d'abord que ça permette à tous les participants de tisser des liens. Il faut que les réflexions inclusives qui vont sortir de ces échanges, qu'on puisse les transformer à des feuilles de route et carrément à des projets réalisables pour que chaque acteur culturel du Mali et chaque centre culturel puisse en bénéficier en fait. Et que le Mali puisse aussi en bénéficier parce qu'à travers ces réflexions, on pourra trouver des idées et des projets
pour participer à la reconstruction de notre cher Mali. Ces états généraux, nous l'espérons qu'à la fin, nous allons nous en sortir tous outillés d'un outil qui nous permettra d'améliorer la gestion de nos centres culturels, la gestion de nos différents événements culturels qu'on met en œuvre sur nos différents territoires culturels. On a vraiment été ravis de cette idée. C'est une idée malienne, mais nous, on est prêts à les accompagner, ces idées. Et en général, le Mali, au fond, c'est un pays riche en culture, riche en idées et riche en créativité. Ce qu'il faut, c'est de valoriser cette richesse. Et je pense que c'est un peu ça, le volet où on est avec ce projet gagnant, gagnant, gagnant. À travers ces états généraux, l'objectif est de mettre également en lumière le rôle prépondérant des acteurs culturels, des artistes, ainsi que des infrastructures culturelles, notamment des centres et complexes culturels, en tant que catalyseur d'une économie culturelle robuste, faisant la promotion de la cohésion sociale au Mali. Football, la sélection U17 du Mali s'est baladée ce mardi face au Mexique. Une manita 5-0 en huitième de finale de la Coupe du Monde U17 qui permet aux Aiglonnais de se qualifier pour les quarts de finale. Les joueurs de Soumaïla Koulibaly affronteront le samedi 25 novembre le Maroc pour une place en demi-finale. Un match au parfum de revanche pour le Mali, éliminé en demi-finale de la CAN de la catégorie par le Maroc en mai dernier. Football toujours, pour son second match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali a été tenu en échec, un but partout par la Centrafrique hier lundi au stade du 26 mars de Bamako. Est-ce inquiétant à moins de 2 mois du début de la CAN? Assetoumani Koulibaly a posé la question. C'est un match nul au goût amer. Alors que seul le premier du groupe se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde, les points valent cher d'autant plus à domicile. Mais les Aigles du Mali ont dû concéder le nul face à la Centrafrique. Après une ouverture du score tardif dans le match, le Mali a été frustré par un but de la seule star de cette équipe centrafricaine, Geoffrey Kondogbia, à la 79e minute de jeu. Il y avait de la place pour faire, mais malheureusement, suite à une erreur de placement au niveau défensif, on encaisse ce but. Mais je pense que ça va permettre également à l'équipe et surtout au staff technique de se remettre encore en question par rapport à ce dilemme qui est posé entre le choix du système 4-4-2 et en losange avec les milieux qu'il faut et les attaquants, et ensuite ou le système 4-2-3-1 avec les ailiers que le Mali a dans son effectif. Certains analystes révèlent des dysfonctionnements qui doivent être corrigés avant le début de la prochaine CAN, dans moins de 2 mois, en Côte d'Ivoire. Cette équipe, elle n'est pas totalement prête, parce que le sélectionneur, depuis son arrivée jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas pu aligner un 11 type 2 fois. Et cela veut dire que cette équipe, elle n'est pas encore prête, il est toujours à la recherche de la perfection. Et un entraîneur qui est à la recherche de la perfection a besoin du temps, et on doit être patient avec lui pour lui laisser le temps de peaufiner certainement cette équipe. Mais par rapport à la CAN, ça ne va pas attendre, ça va très vite. Donc si vous demandez à un entraîneur réellement par rapport au match de faire sortir les 11 rentrants, les 11 types, souvent c'est difficile. Il essaie de gérer comme il a toujours fait depuis son arrivée à la tête de cette équipe nationale, de façon intelligente. Et je pense que ça a tout a marché. C'est vrai que c'est les 2 derniers matchs qu'on a fait, on a senti qu'il y avait juste un peu de soucis. Mais on s'est qualifié pour la phase finale. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il trouvera la solution avant la phase finale. Mais est-ce que sortir un 11 type aujourd'hui, c'est un handicap? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non, parce que c'est les joueurs de qualité, que tu fasses jouer X ou Y. Je suis persuadé que c'est les joueurs qui sont capables d'apporter quelque chose. Le sélectionneur n'a désormais que peu de temps pour ajuster avant le début de la CAN, pour laquelle les Maliens nourrissent de grandes ambitions. Le Mali est actuellement 2e de son groupe avec 4 points, derrière les Comores 6 points qui a battu ce mardi le Ghana 1-0.
Au Burkina Faso, plusieurs personnalités de la société civile réquisitionnées avaient demandé la suspension des réquisitions pour le front antidjihadiste décidé par les autorités de transition officiellement pour lutter contre le terrorisme. Ce lundi 20 novembre 2023, le tribunal administratif, après avoir écouté les deux parties au procès, a rejeté cette demande. Pour justifier le rejet de leur demande de suspension de leur réquisition, la juge des référés a expliqué ne pas avoir ce pouvoir dès lors qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Les avocats de la défense ont promis de faire appel de cette décision en utilisant d'autres recours. Les pays membres des BRICS ont appelé à une trêve humanitaire immédiate dans le conflit entre Israël et le Hamas. La demande a été formulée ce matin lors d'un sommet extraordinaire virtuel de l'Alliance qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, en plus des nouveaux membres admis. Pour les BRICS, la trêve doit conduire à un cessez-le-feu, la protection des civils et la fourniture d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'organisation appelle à une conférence internationale pour la paix en vue de trouver une solution juste à la question de la Palestine. Écoutons. The collective punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force by Israel is a war crime. The deliberate denial of medicine, fuel, food, and water to the residents of Gaza is tantamount to genocide. As South Africa, we call for, first, an immediate and comprehensive ceasefire. Second, the opening of humanitarian corridors so that aid and other basic services such as food and medicines can reach those in need. За саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств, Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере, проявляемой к их народу несправедливости. А израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства. C'est donc ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.